Protéger son projet, son idée, son nom, c'est vraiment une étape fondamentale. On a souvent l'impression que déposer une marque, c'est un truc hyper intimidant, réservé aux experts, n'est-ce pas? Eh bien justement, on va voir ensemble comment tout démystifier pour que ça devienne accessible à tout le monde. Et c'est la grande question. Comment on fait pour protéger sa marque sans y laisser toutes ses économies en frais d'avocat? L'idée ici, c'est vraiment de donner les clés pour le faire soi-même de façon autonome et bien plus économique. Alors, il faut bien comprendre une chose. Déposer une marque, ce n'est pas juste une question de défense, ce n'est pas un simple bouclier. Non, c'est bien plus que ça. C'est un vrai coup stratégique. Ça ouvre des portes pour le futur. Pensez par exemple à des licences de marque, à la construction d'une vraie valeur sur le long terme. Ok, concrètement, par où on commence? Il y a deux grandes routes possibles. D'un côté, l'INPI, si on vise le marché français, de l'autre, l'UIPO, si l'ambition est directement européenne. Disons que pour la plupart des projets qui démarrent en France, l'INPI, c'est vraiment le point de départ naturel. Allez, on passe à la pratique. On va regarder ensemble les toutes premières étapes. Et franchement, il ne faut pas se laisser impressionner par le côté administratif. La procédure de départ a été pensée pour être assez simple. C'est beaucoup moins sorcier que ça en a l'air, promis. Donc, tout se passe sur le site de l'INPI, on se connecte avec France Connect, on va dans la section marque, on clique sur dépôt et hop, c'est parti. Honnêtement, c'est l'étape la plus facile de tout le processus, ça prend littéralement 2 minutes. Attention, là, on arrive au premier vrai choix stratégique. C'est une décision super importante parce qu'elle va définir le cœur de la protection de la marque. Il faut vraiment y réfléchir. C'est un peu le moment où on commence à sculpter l'ADN juridique du projet. En gros, il y a 3 options. La marque verbale, là on protège le nom, juste le nom, écrit en lettres standards, peu importe la police. Ensuite, la marque figurative, c'est pour un logo, un dessin, sans aucun texte. Et enfin, la semi-figurative. Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un mix des deux. Pour que ce soit hyper clair, imaginons un logo qui contient le nom de la marque, mais écrit avec une police bien spécifique, un style graphique particulier. Ça, c'est l'exemple parfait de la marque semi-figurative. Et là, la protection couvre tout le package, le nom et son look unique. Bon, là, on attaque le morceau le plus stratégique et, soyons honnêtes, souvent le plus complexe, le choix des classes. Ce n'est pas du tout une simple case à cocher, c'est vraiment là qu'on va dessiner les frontières de sa protection. Alors, qu'est-ce que c'est ces classes? En fait, c'est un système de rangement, la classification de Nice, qui divise tous les produits et services du monde en 45 catégories. Il faut vraiment voir ça comme une carte du monde commercial. Choisir ces classes, c'est planter son drapeau sur les territoires qu'on veut revendiquer. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a pas mal de flexibilité. On n'est pas obligé de prendre tout le paquet d'une classe. Non, on peut choisir de protéger la classe entière ou alors de piocher juste quelques produits ou services très spécifiques dedans. On peut même écrire soi-même la description pour être le plus précis possible. C'est du sur-mesure en quelque sorte. Maintenant, on va parler de l'erreur. L'erreur classique que beaucoup font et qui peut coûter très cher. On va voir une petite histoire qui est une vraie leçon de stratégie et qui montre exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que, avouons-le, la tentation est énorme. On se dit, pour être protégé au maximum, je vais tout cocher, comme ça je suis tranquille. Logique, non? Mais est-ce que c'est vraiment la bonne approche? Pour illustrer ça, prenons un exemple célèbre, celui du parti politique Les Républicains. Quand ils ont déposé leur nom, ils ont eu cette stratégie du « je prends tout ». Ils l'ont enregistré dans la quasi-totalité des classes disponibles. Leur idée, sur le papier, elle se tenait. Ils se sont dit, si on réserve le nom partout, personne ne pourra l'utiliser pour quoi que ce soit. Pas de bar Les Républicains, pas de t-shirt Les Républicains, rien. Ils voulaient construire une forteresse. Sauf que, c'est un énorme piège. Et ça nous amène à la règle d'or. Le truc à retenir de toute cette histoire. On ne doit déposer sa marque dans les classes qu'on va vraiment utiliser. C'est le principe de base. Pas d'utilisation, pas de protection durable. Et pourquoi c'est si important? Eh bien parce que si on dépose une marque dans une classe sans jamais l'utiliser, on la fragilise. N'importe qui, un concurrent par exemple, peut attaquer la marque sur ce terrain-là et demander son annulation pour cette classe précise en disant simplement « ils ne s'en servent pas, hein ». Et là, la belle forteresse, elle s'effondre. Bon, une fois que ces choix stratégiques sont faits et surtout qu'on a évité le piège du dépôt à outrance, on arrive à la dernière ligne droite. Il ne reste plus qu'à finaliser tout ça et bien sûr à parler argent. Alors, combien ça coûte? Le tarif de base, c'est 190 €. Ce prix, c'est le forfait de départ à l'INPI et ça couvre la protection pour une classe. C'est le ticket d'entrée si on veut. Et si on veut ajouter d'autres classes pour élargir sa protection, c'est tout simple, il faut rajouter 30 € par classe supplémentaire.
Donc, on récapitule, on choisit ses classes, le site calcule le total, et la toute dernière étape, c'est de payer en ligne par carte bancaire. Un clic, et voilà, le dépôt est officiellement lancé. On pourrait croire que tout ça, c'est juste de l'administratif, de la paperasse, mais en réalité, c'est bien plus. C'est la première pierre d'un projet, c'est ce qui transforme une simple idée en quelque chose qui sait, devenir un jour un véritable empire. Finalement, la question n'est pas de savoir s'il faut protéger sa marque. La vraie question, c'est jusqu'où cette marque peut-elle aller ?